C'est une page d'Évangile qu'on vient d'entendre et qui est terrible, Si le chemin qui mène à la vie est difficile à trouver, s'il y a peu de gens qui le trouvent, ça veut dire que Jésus est très difficile à trouver aujourd'hui. Parce que Jésus dit bien qu'il est lui le chemin, la vérité et la vie. Bien souvent, nous croyons avoir trouvé Jésus. Mais qui peut affirmer l'avoir trouvé? Il faut rechercher après Jésus. Et il faut le suivre, le chemin qu'il nous propose. Il faut le suivre. Moi, je suis troublé quand j'entends notre Seigneur qui dit à ses disciples, donc à ceux qui sont là, à ceux qui le suivent, ne donnez pas la perle aux pourceaux, sinon ils vont vous dévorer. C'est à ses disciples que Jésus dit ça. Et c'est vrai qu'entre nous, on peut se dévorer, n'est-ce pas? Entre nous, on peut se dévorer. Qu'est-ce qu'on peut dire du mal les uns des autres? Et être convaincu qu'on ne le fait pas. Et quand on fait la remarque, c'est le drame. C'est le drame. Pour moi, le drame de la vie chrétienne, le drame de la présence du Christ aujourd'hui vient des chrétiens. Il ne vient pas des non-croyants. Le drame de Jésus dans le monde, c'est les chrétiens qui ne pratiquent pas ce que Jésus demande de pratiquer. Ils ne pratiquent pas ce que Jésus demande de pratiquer. Ils pratiquent ce qu'ils ont envie, comme ils le pensent. Mais vous ne savez pas les faire changer de manière de pratiquer. Ils sont convaincus qu'ils ont raison et ils continuent comme ça et ils ne veulent rien entendre. Ce qui veut dire qu'ils ne veulent pas écouter Jésus. Quand on écoute Jésus, il est bien clair qu'on change sa manière de pratiquer. Quand on écoute Jésus, on change sa manière de pratiquer. Sinon, on n'en fait qu'à sa tête. On aime bien de faire ça. Parfois, je me dis, mais où est-ce que je me trouve dans cette parole de Jésus? Qu'est-ce que je distribue et qui pourrait se retourner contre moi? Parce que je le distribue à n'importe qui. Je le distribue à n'importe qui. Je fais n'importe quoi avec Jésus. Je fais avec de Jésus ce qu'ils ont envie. Je fais de Jésus ce qu'ils ont envie. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux. Hein? Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux. Vous n'aimez pas quand les autres disent du mal sur vous? Moi non plus. Pourquoi est-ce que vous le faites?
Vous n'aimez pas quand les autres ont des mauvaises pensées sur vous? Moi non plus. Pourquoi est-ce que vous le faites? Et on peut comme ça continuer la liste. Et ne me dites pas que c'est pas juste ce que je vous dis. Ne me dites pas que vous ne le faites pas. Parce qu'alors je dirais, mais ils sont possédés. Ils ne voient pas ce qu'ils font. Ils sont possédés, ils ne voient pas ce qu'ils font. Alors Jésus dit, la porte, elle n'est pas large. Hein? La porte, elle n'est pas large. C'est le chemin qui conduit à la perdition qui est une autoroute. Alors si au cours de cette Eucharistie, on pouvait demander à Jésus qu'il nous mette sur le chemin qui est le sien, et que nous sortions un peu de nos prisons, de nos certitudes, de nos soi-disant vérités, pour nous mettre à l'écoute de ce qu'il dit. Au fond, la Sainte Vierge, elle n'a rien fait d'autre que cela. Elle a toujours gardé et médité toutes les paroles du ciel dans son cœur, et du coup, elle est la mère du Christ, elle est la mère de Dieu, et elle a été élevée au ciel avec son âme et avec son corps, qu'elle intercède pour nous tous.